Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Moi ça va très très bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo. Et une nouvelle vidéo débrief du match entre Metz et le Paris Saint-Germain. Donc, alors, victoire 3-2 du Paris Saint-Germain contre le FC Metz. Là-bas on a joué à Metz. Donc voilà, donc c'était notre dernier match de Ligue 1. Notre dernier match de Ligue 1 de, de avant la trêve et avant l'hiver, enfin avant la trêve hiver, enfin avant la trêve et donc euh, voilà. Donc c'était notre dernier match de Ligue 1. Donc voilà, euh, voilà. On a joué contre Metz. Donc voilà, Metz ils sont 18e au classement. Donc voilà. On est venu avec une compo assez remaniée. Voilà, on a laissé quand même reposer des cadres. Voilà. Et après on a fait quand même des changements. Mais on a laissé des cadres se reposer. Donc voilà, donc ça c'est le plus important. Il faut savoir qu'après la trêve, j'espère qu'il y aura tout le monde. Mais moi je ne doute pas que s'il n'y a aucun blessé jusqu'à la trêve, et je l'espère, et s'il n'y a aucun autre pépin physique, et si tout va bien, on sera à 100%, je l'espère. Et vous allez voir que en deuxième partie de saison, et je l'espère, on pourra tout casser. Alors, voilà, maintenant je vais vous dire quoi. Je vais vous dire que la première période, ça a été dans les 30 premières minutes, une première période qu'on a l'habitude de voir, notamment comme contre Tottenham, comme contre Bilbao, comme contre Monaco. C'est une première période où tu te gères, où tu gardes le ballon, où tu mets pas une grosse intensité, où tu mets pas beaucoup de mouvements, mais ça va. Tu te crées quelques occasions par-ci par-là. Tu mets pas beaucoup de mouvements, enfin, tu mets pas de mouvement, quoi. Tu cherches pas les solutions, voilà, et voilà. Tu presses pas énormément, voilà, on va dire ça. Mais à partir de la 30e, ça a été bon parce que tu as vu un PSG qui a débloqué la situation grâce à un Gonzalo Ramos et un magnifique corner, et tu marques sur coup de pied arrêté, ça va te faire du bien. Et ensuite, voilà, t'as déclenché le truc avec Mbaye qui réussit à faire une différence, qui centre pour John 2, et John 2 qui tacle et qui n'a plus qu'à pousser le ballon au fond des cages. Et donc, du coup, ben, voilà, le gardien de Metz peut rien faire, du coup, parce que vraiment, il pousse le ballon au fond. Et donc, voilà, il y a but, et voilà. Voilà. Donc, voilà. Mais ce qui est important à dire, c'est que voilà, en deuxième période, tu reviens, tu presses, quand même, tu presses. Tu as l'entrée de Désiré Doué à la place de Fabian. Euh, donc voilà, de Doué, on va en parler après, mais voilà, il revient un peu de blessure contre Bilbao, tu ne pouvais pas le juger, etc. etc. Voilà, donc voilà. Mais, mais j'ai trouvé que voilà, l'essentiel est là, tu gagnes, tu as la victoire, tu es provisoirement leader en attendant de voir ce qu'ils vont faire. Lens, je crois qu'ils jouent demain contre Nice. Donc on va voir ce que ça va donner, on va voir qu'est-ce que Lens, Nice va donner, ou je sais pas c'est qui contre qui et comment ça joue. Mais on va voir si on va rester premier ou pas. Et voilà, avec tout le respect que j'ai pour Lens, j'espère que Lens ne gagne pas demain. Mais voilà, aujourd'hui, le plus important, clairement, c'était la victoire. Moi, je m'en foutais un peu du jeu parce qu'on savait que ça allait tourner et tout. Mais le plus important, honnêtement, c'est la victoire. Et tu t'es donné les moyens pour y arriver et pour gagner au moins ce match. Tu l'as fait, tu as gagné ce match. Donc voilà, donc ça, c'est le plus important et la chose la plus importante à souligner aujourd'hui. Donc, voilà. Après, tu as eu les entrées de Barcola, de Kvaratskhelia. On va en parler aussi. T'as eu l'entrée de Beraldo aussi, mais voilà, on va en parler de tout ça. Mais voilà. Alors, la composition, je vous dis la composition vite fait. Et ensuite, on part sur chaque joueur, comme d'habitude, comme on a l'habitude de le faire. Alors, Safonov au cage, Zaire Emery à droite, Zabarni Pacho, charnière et défense centrale. Lucas Hernandez à gauche,
Mendes qui n'est pas rentré, très important. Neves aussi. Vitinha, milieu de terrain. Fabian Lee au milieu de terrain. Mais voilà, c'était voilà, comme ça. Janto à gauche, ça nous a mis Gonçalo Ramos dans l'axe. Et Ibrahim Mbaye à droite. Alors ça a permuté, donc ça a changé. Évidemment, ça a changé. Alors, maintenant, on va passer joueur par joueur. Et je vais commencer par... Alors, c'est un 4-3-3. Je vais commencer par Safonov. Safonov, les mecs, moi, je vais pas lui tomber dessus parce que Safonov, oui, ça a été un peu compliqué, mais sur les buts qu'il se prend, les buts, c'est des canons. Il peut rien faire. Le premier but, c'est un coup de canon. Voilà, il se replace un peu lentement. Il est pas trop sur ses appuis, mais il peut rien faire, clairement. C'est un coup de canon. Bombasso. Donc, il peut rien faire, clairement. C'est pas de sa faute. Moi, je tombe pas sur Safonov. Voilà, je tombe pas dessus. Clairement, je tombe même pas sur le joueur, mais le plus important, comme je vous l'ai dit, c'est la victoire. Mais c'est vrai que tu t'es fait peur. C'est vrai qu'il y a des choses où tu as beaucoup raté, il y a des choses où quand même tu devais un peu mieux faire, mieux jouer, les passes, voilà, tu paniques un peu vers la fin de match, vers la fin de match, vraiment on a paniqué comme des fous furieux, je sais pas pourquoi ils ont paniqué, voilà, Metz t'as mis un gros pressing à la fin, et voilà, c'était un peu compliqué, Metz te dominait vers la fin de la deuxième, c'était vraiment atroce, donc voilà, mais donc, voilà, donc Safonov, voilà, je vais pas les tomber dessus, sur le deuxième but, pareil, je vais pas aller tomber dessus parce que c'est une frappe qui est bonne, c'est une très belle frappe. Donc, tu peux pas trop tomber sur Safonov, mais il y a des choses à améliorer de son côté, je vous le dis clairement. Zaïre Emery pour moi a fait un bon match. J'en vois qui disent que Zaïre Emery n'a pas fait un bon match. Zaïre Emery a fait pour moi un bon match. Il a fait son match. Voilà, pour moi, ça n'a pas été le meilleur Zaïre Emery, mais Zaïre Emery a fait un match. Alors, il fait un bon match. Alors, je tiens à dire que des fois, défensivement, ça se faisait mélanger. Voilà, notamment il provoque une faute. Alors après, carton jaune ou pas, voilà, je ne sais pas, mais il provoque une faute. Et c'est vrai qu'il y a faute. Donc voilà, il provoque une faute. Il veut faire son retour défensif, donc il presse, il provoque une faute, mais voilà, il s'énerve un peu après. Mais Zaïre Emery, voilà, il a été bon. Il a essayé de se projeter, il a été dynamique. En fait, j'ai vu un bon Zaïre Emery, j'ai vu un Zaïre Emery normal, j'ai vu un Zaïre Emery comme j'ai l'habitude de le voir, qui se bat, il est physique, voilà, il se bat, il presse, voilà. Donc le Zaïre Emery se donne. Donc vraiment, j'ai vu un bon Zaïre Emery dans ce match-là. Et maintenant, on va parler de la charnière centrale. La charnière centrale, Ilia Zabarni avec William Pacho. Alors, j'en vois beaucoup qui disent l'entente Safonov Zabarni. Moi, cette entente-là, je trouvais assez cohérente. Voilà, il n'y a pas eu de. Je sais pas pourquoi beaucoup parlent de ça. Alors, on sait ce qui se passe dans le monde. Mais, voilà, pas besoin de parler de ça. Moi, je vous le dis. Je trouve que, voilà, ils ont fait leur match. Voilà. Mais maintenant, comme je vous l'ai dit, Safonov. Voilà. Mais Zabarni, pour moi, a fait un très bon match. Très bon match de la part de Ilia Zabarni. Il a fait son match. Il a fait un retour défensif en première période. Je ne sais pas si vous vous rappelez. Passe dans l'intervalle, vraiment dans l'axe. Et donc Zabarni vient fermer. Et donc Zabarni dévie le ballon. Et donc Zabarni dégage après, je ne sais plus. Il dévie le ballon. Un truc comme ça. Donc en tout cas, il n'y a pas but. Donc il défend très bien sur ce coup-là. Et donc l'entente William Pacho Zabarni aujourd'hui, elle a été très bonne parce que Pacho a très bien sort très bien quand il faut, il gagne les duels. Zabarni de la tête aussi, c'est assez rassurant. Donc Zabarni Pacho, ça s'entend bien. Donc aujourd'hui, dans ce match-là, ça s'est bien entendu. Ça a été cohérent, moi je trouve. Donc très bonne charnière centrale. Donc très bonne cohérence. Ça s'est bien entendu. Ça a été cohérent. Mais voilà, après le PSG aussi, je tiens à dire un truc, petite parenthèse. On a beaucoup de déchets. On a beaucoup de déchets dans les passes, on a beaucoup de déchets dans les contrôles, on a beaucoup de déchets dans la finition. Gonçalo Ramos, la finition, c'est pas tip top, hein, vraiment. Des fois, je l'en voulais pour la finition, malgré que c'est lui qui débloque, mais la finition, quand même, c'est pas tip top. Il va falloir régler la finition. Mbaye qui touche la transversale. Voilà, niveau finition, il va falloir régler ça aussi. Il va falloir régler les petits déchets là. Les contrôles, les passes ratées, les je sais pas quoi. Il va falloir se mettre aussi un peu à presser. Parce que je trouve que notre pressing, aujourd'hui, ça n'a pas été, surtout en deuxième période, en fin de deuxième période, il n'a pas été hyper coordonné. Ça n'a pas été la masterclass du pressing, donc ça n'a pas été hyper coordonné.
voilà, etc., etc. Donc ça n'a pas été tip top. Donc il y a des choses à régler et je vous dis pas que quand on retient la victoire, il ne faut pas dire le négatif. Bien sûr que si, il faut dire le négatif. Il faut parler du négatif parce qu'il y a du négatif. Il y a du négatif, il va falloir gommer ces points-là. Il va falloir vraiment commencer à mettre un peu plus d'intensité aussi parce que le niveau en deuxième partie de saison va s'élever. Hein. Là, mercredi, on a un match de coupe intercontinentale à jouer contre, je crois que c'est le Flamengo qui s'est qualifié, enfin qui est allé en finale. Donc ce sera contre le Flamengo, je pense. Et je crois que c'est ça. Donc voilà. On continue. Donc William Pacho, Ilias Zabrani, j'ai dit, très très bonne charnière et bonne entente entre les deux. Ensuite, Lucas Hernandez, j'ai trouvé qu'il a fait un très bon match de Lucas Hernandez. Il a été solide défensivement, il a fait des interceptions, les passes, il a été bon. Il a essayé de mettre des ballons en profondeur pour Ibrahim Mbaye. Les ballons en profondeur étaient très bien ajustés. Mais des fois, voilà, il y avait des petites injustesses, comment on dit, il y avait des petites trucs, des petits problèmes techniques, mais voilà. Mais sinon, Lucas Hernandez a été très très bon. Offensivement, il a essayé de proposer, défensivement, il a été très bon. Et voilà, donc j'ai trouvé vraiment un très bon match du bon vieux Lucas Hernandez. Ensuite, Vitinha, il a fait un bon match, voilà. Je dis un peu que ça manquait un peu de solution aussi pour Vitinha des fois. Mais voilà, Vitinha a fait un bon match, donc très bon match de Vitinha. Fabien Ruiz, j'ai très bien aimé son match aussi. Fabien, il était là à la construction, il organisait un peu lui aussi le jeu. Donc j'ai bien aimé le fait que Fabien, voilà, il a une très bonne vision de jeu, Fabien. Donc voilà, donc Fabien a été très très bon aujourd'hui. Bon voilà, après il est sorti à la mi-temps, Doué rentré à sa place. Juste comme ça, directement pour parler de l'entrée de Doué, Doué a été très très bon. Son entrée a été une très très bonne entrée parce que quand on n'avait pas la balle, il revenait, il pressait, il aidait défensivement. Et quand on avait la balle, Doué, voilà, essayait de proposer des solutions, il jouait vers l'avant, les gestes techniques, et les talonnades, voilà, les gestes techniques, voilà, il a été bon, les gestes techniques, etc., etc. Il a été très bon, il a marqué son but en plus, donc le 3-1, il a marqué son but, donc voilà, j'ai très bien aimé l'entrée de Désiré Doué. J'ai peur parce qu'à un moment donné, il s'est mis par terre. J'ai peur qu'il ne s'est pas reblessé, mais au final, il n'y a rien. Tout va bien, et tant mieux. Donc voilà, Kanguinlié, j'ai un peu moins apprécié aujourd'hui. Mis à part que on n'oublie pas, c'est lui qui fait le centre pour Gonzalo Ramos. Je tiens à préciser un truc. Kanguinlié a un très 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 bon... c'est un mec qui envoie des centres mais incroyables. Ses centres sont incroyables, ça il faut le souligner. Il fait des passes aussi qui peuvent te casser les lignes, ça c'est très bien aussi. Mais voilà, il a eu un peu de mal aussi, je trouve un peu dans ce match là, mais ça n'a pas été dégueulasse et il a été plutôt bon, mais il a eu un peu de mal. Voilà. Ensuite Ibrahim Mbaye, ça a eu un peu compliqué à passer des duels et tout, mais je trouve que plus le temps passait, plus ça va. Il a fait une passe d'épaule Janto, donc je trouve qu'Mbaye, voilà, ça va clairement. Il a fait un bon match. Gonzalo Ramos, pareil, il a fait un bon match. Il a marqué, c'est lui qui nous débloque. Et Quentin Giotto, pareil, il a fait un bon match. Je trouvais pas un mauvais match de Giotto, donc voilà. Donc j'ai trouvé un bon match de Giotto. L'entrée de Barcola, elle a été très bonne. J'ai trouvé un très bon Barcola. Il a fait une misère. Je sais même plus comment il s'appelle. Et il a fait une misère. Il lui a fait une misère. Il lui a fait la misère. Sauf qu'il n'a pas marqué. Dommage. Mbaye aussi, il a touché la transversale, j'ai oublié de vous le dire, ou je vous l'ai dit, je sais plus. Mais voilà. Kvaratskhelia, par contre, son entrée, j'ai pas aimé. J'ai pas aimé Kvaratskhelia. Bon, il a essayé de presser défensivement, mais j'ai pas trop aimé Kvaratskhelia. Donc voilà. Voilà pour moi, les mecs, c'était tout pour ce débrief. N'hésitez pas à liker, à vous abonner. Surtout, abonnez-vous. C'est très important pour soutenir la chaîne. Merci à tous ceux qui vont faire. Vous êtes les boss. Et voilà. Nous, on se retrouve mercredi pour le débrief. Mercredi ou jeudi, je crois que c'est jeudi pour le débrief de la coupe intercontinentale. On se dit à plus tard. Et allez, Paris. Bye les mecs.